Bonjour mes amis, météo vibratoire de ce week-end, le 23 et 24 novembre. On va faire comme on a fait en semaine, j'ai trouvé ça sympa. On va faire l'énergie du samedi, l'énergie du dimanche, voilà. Ensuite, on va prendre l'archange qui nous guide tout le week-end. Ah bon, on me dit 2 alors, ok. Donc, on va jusqu'au bout, on fait samedi, dimanche, samedi et dimanche, c'est celui-là. Ok, et après on refera avec aussi un tarot complet pour ajouter des cartes. Voilà, comme ça on aura pas mal d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on a samedi? Ok, le pendu. Bon, pause, réflexion, voir les choses différemment. Qu'est-ce qu'il nous dit ce pendu ce samedi? Ouais, il est important que tu t'assouplisses, que tu te détendes, que tu te relâches, pas de zone de stress, d'anxiété, ne projette pas tes angoisses et tes peurs. Sois tranquille, fais la part des choses, laisse-toi aller, laisse-toi porter, la structure est bonne, c'est juste que tu as besoin de voir les choses différemment et de lâcher prise sur la situation. L'empereur, en plus vous voyez c'est ça, stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là on voit bien qu'on est complètement à l'inverse parce que l'empereur c'est justement l'action et le pendu c'est ne rien faire. Ne rien faire, écouter, observer, ressentir. Donc on va rajouter des cartes pour voir, ça peut être justement que ce qui est efficace des fois c'est de ne rien faire et de réfléchir. Et ça nous permet de construire des projets ambitieux. On peut le voir comme ça. On va confirmer pour le samedi avec ces cartes-là. Ça peut aussi être se laisser aller, se laisser porter par la journée, par les situations de ce qui va se passer. On a un 9 de denier qui est la carte par excellence de l'accomplissement, de notre richesse personnelle, de tout ce qu'on a construit. C'est aussi le célibat. Mais c'est surtout la capacité à faire les choses seul avec soi-même parce qu'on a un vécu, parce qu'on a des formations, parce qu'on a des connaissances. Et donc, on est en sécurité avec soi. D'accord? Oui, alors, 8 de bâton qui est la mineure de la tour, mais qui est surtout que quelque chose s'accélère, quelque chose va plus vite. Peut-être parce que justement, il y a ce travail d'introspection samedi, de connexion avec soi plus profonde, parce que c'est une carte aussi qui est une carte de connexion avec le monde vibratoire et le monde de l'invisible. Et le pendu, c'est aussi ça. C'est aussi où on est dans un espace un peu ailleurs, on est à l'inverse du monde, on est dans le monde vibratoire. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être quelque chose qui se construit, oui. Avec le 6 de coupe où on va chercher des choses de notre passé. Est-ce que samedi, on va aller chercher des idées, des rêves de notre enfant intérieur, de notre histoire? C'est possible. Qu'on retourne en arrière, il peut nous raconter ça aussi, le pendu, qu'on rentre à l'intérieur de soi pour réfléchir à son existence, à tout ce qu'on a accompli, pour pouvoir après construire quelque chose de plus solide. Il y a peut-être des belles idées à prendre samedi, donc acceptez ce retour dans le passé, ce retour dans votre histoire, cette connexion dans votre monde intérieur, parce qu'il y a une belle construction pour ça. En fait, ça va vous permettre de vous ancrer dans quelque chose, d'accord? Donc ça, c'est samedi. Dimanche, on a quoi? On va voir la suite. Le monde, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc dimanche, on va être dans une énergie du coup d'accomplissement. Donc c'est possible que samedi, ce qu'on a réveillé en nous apporte une forme de sérénité, de nourriture, de réflexion très positive pour nous, d'accord? Oui, avec l'impératrice en plus. Donc là, vous voyez, on voit bien qu'on est dans l'action, on est dans la créativité, les idées, l'émulsion. L'impératrice, c'est le pendu, je pense que ce que vous avez vécu samedi vous amène à avoir ces idées qui remontent, d'accord? Je pense que vous êtes allé chercher des choses en vous samedi, et du coup dimanche, eh ben, l'énergie est là, il y a des idées, il y a de l'enthousiasme, il y a... l'impératrice, elle n'est pas encore dans l'action, hein. L'impératrice, elle est vraiment dans une forme de gestation, elle est dans une hyperactivité créative, elle a plein d'idées en fait. Il faut l'empereur
pour concrétiser les idées. Mais là, on voit bien qu'il y a quand même une finalité. Donc, je pense que ce week-end va être assez porteur dans vos réflexions et dans vos ressentis pour la suite. Alors, dimanche, s'il vous plaît, on va confirmer avec 3 autres cartes. Ok. Ouais. Vous voyez, la reine de bâton, là, elle est bien aussi avec l'impératrice, votre féminin, vos idées, votre créativité, votre lumière, votre feu. Quelque chose va se passer samedi qui va vous amener à vous réveiller, à vous révéler, à vous mettre en lumière. Ouais. Ouais, il y a une notion de manque. Alors, est-ce que c'est ça aussi qui vous amène à une réflexion, un manque financier, une fatigue pas forcément une fatigue, je dirais du manque, parce qu'on a un 4 de denier et un 5 de denier. Et là, on voit bien que on touche peut-être une forme d'assèchement, de pauvreté. Ça peut être financière, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental ou autre. Et on voit bien qu'avec un 4 de denier, on a envie de se sentir en sécurité, on a envie d'être solide. Et on a de l'énergie pour, d'accord? Vous allez avoir des idées en fait qui vont vous permettre de vous sortir de ces manques. Grâce à la journée de samedi, oui c'est ça. Vous allez avoir des choses qui vont se mettre en lumière, des idées, des situations, des expériences pour vous amener à sortir du manque, de l'assèchement où vous pouviez être, hein, si ça vous parle bien sûr. Voilà. Donc écoutez, c'est un beau week-end, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Pour moi, samedi est assez subtil, mais riche, très très riche. Et dimanche, plus de réflexion, de prise de conscience, peut-être même de recadrage sur vos comportements dans la matière, dans le concret, dans le travail, dans le financier ou autre. Voilà. Avec une forme d'accomplissement qui est là, qui est une très belle carte, hein, une fin très heureuse, donc c'est quand même positif. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Voilà mes amis, j'ai envie de... Oui, il me semble qu'il me manque quelque chose, donc je vais prendre une carte comme ça. Pour le samedi, peu importe le temps que ça dure, hein. Le tirage, c'est toujours pareil. Hop, je ne veux pas me stresser avec ça. Bon, samedi, amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Il est possible que vous alliez aussi dans vos histoires passées, peut-être qu'il y a des choses qui vont se reconnecter, il y a de la communication, il y a un lien peut-être qui est là, qui a besoin d'être libéré dans l'amour, parce que le 6 de coupe, c'est aussi ça, hein. C'est aussi les relations passées. Là, on a le 8 de bâton qui est la communication, et le pendu qui peut être aussi un lien qui est là, et peut-être un lien qui est là, qui manque, quoi. Hein, c'est possible, hein. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ah, excusez-moi, mes énergies sont toujours assez, un peu trop, je l'entends quand j'écoute mes vidéos, trop enthousiaste, mais bon, c'est le flux en fait. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du manque qui va quand même sortir ce week-end. Et ce qui va se passer va vous permettre de le résoudre. D'accord? Pour boucler la boucle, je pense. Voilà mes amis. Très bon week-end à tous et à toutes.